Bienvenue dans Road to 200K, la documentation de par quoi je passe, par quelles étapes pour pouvoir bâtir un business passion, un business vocation qui génère plus de 200 000 euros annuels et qui me permettent d'être ultra rentable, de me verser plus de 5 000 euros net mensuels en moyenne. Ce qui me permettra de, voilà, déjà de me faire très plaisir parce que ça me parle, et après de pouvoir, dans un second temps, contribuer à aider beaucoup plus de gens qu'aujourd'hui. Dans cette première vidéo, par quoi je passe, donc je viens de définir ma destination, c'est-à-dire ce qui me tient le plus à cœur quand je fais silence en moi, quand vraiment j'arrête de me mentir, quand je suis 100% honnête avec moi, qu'est-ce que ça vise en moi ? Qu'est-ce que ça veut atteindre ? Et donc moi, clairement, ça va tout le temps dans cette direction-là, de 200 000 euros en 2026. Maintenant que ça s'est fait, donc ça c'était mon week-end, j'ai passé 4 jours de stage, 2 jours de stage, 2 jours de mastermind avec des gens géniaux. Maintenant que ça c'est clair pour moi, que je me suis fait découper à coups de laser par des gens qui m'ont parlé tellement cash sur là où je me rends petit, mes mensonges à moi-même pour me protéger de cette ambition qui a envie de se transcrire en moi à ce niveau-là. Maintenant que c'est clair pour moi, que c'est ça que je veux viser, que je sais que ça me fait kiffer, et voilà, et que ça me fait peur en même temps, c'est bon signe et c'est normal. Maintenant que cette étape-là est faite, bah, qu'est-ce que je fais ? Donc j'ai fini mon week-end de dimanche soir, là, 4 jours de développement personnel très intense. Je suis rentré, je suis rentré depuis dimanche soir. On est mercredi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? J'ai nécessairement une baisse d'énergie, parce que là, pendant 4 jours, j'étais entouré de gens. On a eu un tel niveau de vérité, d'honnêteté, d'ouverture à soi-même et d'ouverture aux autres, et un tel niveau de puissance personnelle, d'arrêter de négocier avec sa puissance personnelle, que là, quand je rentre chez moi et que je suis tout seul, le taux vibratoire n'est pas le même, mon environnement n'est pas le même, il n'est pas du tout aussi porteur, donc j'ai l'énergie qui redescend. Je m'y attendais, hein, à force, avec la maturité. Et du coup, déjà la première étape, c'est que j'ai dû accepter que le niveau de conscience que j'ai eu ce week-end, c'est une percée fulgurante pour écouter mon âme et ce que j'ai envie de réaliser. Faut que j'accepte que je vais pas avoir forcément tout de suite le même niveau d'énergie et le même niveau de clarté. C'est comme si ça m'en montrait le futur ce week-end. Un mois d'un futur très proche. Donc déjà, il m'a fallu accepter ça. J'ai assuré tout ce que je dois assurer pour mon business, donc tous mes coachings en cours avec mes clients, les éventuelles interviews qui étaient calées. Et aujourd'hui, mon challenge, c'est, je suis très fatigué, très 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 fatigué. Et je suis en train de digérer tout ça. J'arrive plus à entendre ma voix à l'intérieur, j'arrive plus à sentir mes propres impulsions. J'ai un brouhaha de tout ce que j'ai entendu ce week-end, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, de ce que je vois dans mon feed Facebook, LinkedIn, YouTube. Et là, je suis en overdose. J'ai plus envie d'entendre de conseils, je suis saturé, j'ai envie de me foutre la paix, dormir et digérer. Et ça paraît con, mais dormir me fait peur. Là, lever le pied, me reposer me fait peur, parce que maintenant que j'ai posé ce niveau d'ambition,
je commence déjà à être méchant avec moi en me disant: «Ah, t'as vu, t'as posé ce niveau d'ambition, et puis qu'est-ce que t'as fait lundi, qu'est-ce que t'as fait mardi, qu'est-ce que t'as fait mercredi? Ah, t'as vu, c'est pas du tout au niveau de ce que t'as annoncé, hein.» Donc, je vois que ça, c'est fort. Je sais très bien que c'est un saut dans le vide de plus me reposer. Encore une fois, hein, on a tous nos peurs, elles sont tous différentes, on est tous uniques. En même temps, celle-ci est plutôt universelle. C'est maintenant que j'ai envoyé du lourd ce week-end, j'ai besoin de repos, et il y a un truc en moi qui me dit: «Ah, mais si tu te reposes, tu te mens, t'as menti à tout le monde, en fait tu veux pas vraiment ton objectif, en fait tu vas rien foutre, faut que tu te tues à la tâche, etc.» Donc qui me pousserait à l'action là, alors que c'est confus à l'intérieur de moi, j'ai besoin de digérer, donc si je pose des actions là, beaucoup de mes actions vont pas du tout être inspirées, ça va pas du tout être l'essentiel. Ça va produire peu de résultats parce que c'est des actions issues d'un jus de cerveau mental bidon. C'est pas des actions qui sont pilotées par qui je suis profondément, mon cœur, mon âme, mon fort intérieur, quelque chose qui est très sage, qui est très puissant. C'est des choses qui vont être posées à partir de quelque chose de superficiel, qui a peur, qui est en réaction automatique aux choses. Donc faut que j'accepte aujourd'hui de me reposer, et ça va donner naissance de nouveau à je me sens en forme, je me sens calme à l'intérieur, j'ai digéré, de nouveau, je me sens beaucoup plus inspiré. Donc j'ai un équilibre à trouver entre pas lâcher toute la barre et tout le guidon de mon business en mode je digère et faut absolument pas que je touche à mon business, mais pas non plus travailler 7 heures par jour là, parce que sinon je vais faire n'importe quoi. Et du coup, la juste mesure entre je me repose vraiment et je fais tourner le business, ou je fais des petites actions, mon petit 1% du jour, avec mon niveau d'énergie actuel. Donc là, mon 1%, c'est démarrer de manière complètement imparfaite cette chaîne Road to 200 où je documente tous les jours par quoi je passe pour que vous puissiez voir un chemin concret de quelqu'un qui l'a fait. Tout en sachant que mon but n'est pas juste d'avoir un business qui fait 200, mais que ça soit la transcription de mon idéal sur Terre. Donc je suis intransigeant sur mon niveau d'éthique, sur mon niveau d'accompagnement, sur à quel point ce business me rend heureux et que je sois pas en train de me créer une nouvelle prison qui soit pas du salariat, mais quand même une nouvelle prison, etc., etc. Je suis vigilant que ça soit quelque chose qui me rende heureux tout le temps, et qui me fasse passer un support pour passer des caps de bonheur dans ma vie en général. Je réfléchis, est-ce qu'il y a autre chose que je veux partager? Non, voilà. Aujourd'hui, c'est la difficulté d'accepter de me reposer et de faire taire l'autorité, de faire taire la petite voix à l'intérieur de moi qui me dit « Ouais, mais gna gna gna, ouais, mais t'as dit ça, ouais, mais... » Alors que j'ai pas manqué de courage ce week-end, loin de là. J'ai pas manqué de courage lundi ni mardi. Je passe les détails, c'était pas business, c'était perso, mais c'est très fort ce que je suis en train de vivre, et ça ouvre un possible là où j'avais fini par mettre une muraille sur un sujet, donc autant dire qu'en vérité j'ai pas glandé du tout. Voilà. Donc mes prochaines étapes, c'est me reposer, mettre en place des choses qui me font plus plaisir dans ma vie, parce que je sens que me faire plus plaisir et m'autoriser à vivre des choses plus kiffantes dans ma vie, ça va appeler l'argent. Ça va faire envie de travailler avec moi, je le sens. Donc plus je fais ça concrètement, plus ça va attirer des gens pour travailler avec moi, qui ont envie de ça aussi pour eux-mêmes. Et ces actions concrètes, ça va passer par changer de voiture, par louer une voiture de luxe, par acheter des nouveaux vêtements qui me conviennent mieux. J'ai envie de m'acheter une veste de costume, j'ai envie de m'acheter une chemise, j'ai envie de me sentir beau, sharp, et recaler des choses dans mon business, que ce soit la gestion de mon agenda, que ce soit la durée de mes rendez-vous, que ce soit l'intensité que j'ai dans mes coachings, quelque chose de plus concis. Ce sera déjà pas mal pour le très 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 très
court terme. Salut!